Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cet unboxing de l'UX10. La boîte s'est bien fait défoncer malheureusement, donc on a la nouvelle paye Nightmail 3,85 Ball Spike et quelques pièces supplémentaires dont certaines Noël. Donc je reviendrai dessus lorsqu'on passera à leur ouverture. Donc passons à l'ouverture de cette boîte complètement défoncée. Merci la poste. Non, je suis pas content. Je garde les boîtes et ça me saoule qu'elles soient autant fait abîmées. Mais bon. Ah là là. Donc, on va commencer par l'intérieur de la boîte. Donc, beaucoup d'espace vide, je trouve. Mais bon. S'ils ont fait comme ça, c'est qu'il y a un intérêt. On va récupérer les petits plastiques parce que les sachets avec la paperasse, c'est vraiment intéressant. Il n'y a pas de stickers dedans. Donc, voilà, la paperasse, on la connaît. Donc, les petites pièces, elles arrivent. Nous avons les bits, nous avons les petits ratchets qui sont ici présents. Et enfin, avec les trucs importants, les blades. Un peu plus compliqué que le reste. Les voilà. Donc, on va commencer par les bits. Donc, nous avons Metal Needle, bit de Ninja Shadow, donc pointe en métal très intéressante que j'avais pas encore et ce qui me permet d'avoir une bille Shadow complète, un rush rouge qui est très stylé, donc bit de Dram Dagger qui est un très bon bit, un ball tout blanc très intéressant. Voilà, c'est le bit de Wizard Arrow, très intéressant. Un point en bleu, ce qui va être très utile parce que j'adore ce bit du coup, qui est aussi sur les Handcrest. L'un des nouveaux bits Rubber Axel. Donc voilà. Donc j'avais vu qu'il y avait certaines personnes chez qui le rubber tournait librement, mais pas moi. Et je l'ai testé, alors je l'ai pas en vidéo, mais c'était pour Recambit. Et enfin, Bronze Spike, le nouveau bit de la Nightmail. Ensuite, les petits ratchets. Donc on a 1,60, donc de Dran Buster. Donc ratchet que j'aime beaucoup. Parce qu'il est rigolo avec le côté déséquilibré. 7,70 nouveau ratchet, donc comme 7,62 Leon Crest, mais en version 70, meilleure hauteur, meilleure résistance. Et enfin le nouveau 3,85, premier modèle avec cette hauteur. Et nouveau système d'accroche, et je trouve le vert fluo bizarre. Donc L-Hammer cette fois-ci en version Metal Coat bleu, magnifique, que je vais pas du tout utiliser. Ensuite, Tyrannobit Metal Coat rouge, que je ne sais pas si je vais utiliser ou pas, mais qui est beaucoup trop beau. J'adore. Ensuite, une Tetra Talon, ou Talon Tetra, je sais plus le nom, Takara, donc qui était à la base sortie sous Sas-Pro et qui est là réédité sous Takara. Je préfère la version Hasbro. Et enfin, Nightmail, donc avec les trois petites billes là qui font en hauteur, on les entend. Et donc, tac, on peut passer à l'assemblage de la toupie. Donc système d'accroche un peu différent avec le 3,85 qui est pas pareil, hein. Vraiment tu sens que c'est pas le même système d'accroche et tu vois que c'est différent. T'es pas sûr que tu l'as accroché quand tu l'as accroché, mais bon. Et avec le Bone Spike, du coup Bones qui ressort un peu, ce qui rend la toupie vachement déséquilibrée en vrai. Mais bon, ça fonctionne, hein. Du coup passons au test dans l'arène. Du coup, Nightmail en combo stock contre Leon Crest, elle aussi, en combo stock. Dans cette magnifique arène avec de la lumière. Donc 3, 2, 1, hyper vitesse. Leon Crest en première qui prend le centre. Nightmail qui a un peu tourné sur l'extérieur. Ça se donne des petits coups. Ça se bat pour le centre. Il y a pas mal de recul. Ok, on voit que Leon Crest perd vachement son équilibre. Là, récupéré. Là, ça va soulever comment ça tend à l'endurance. Et c'est une victoire pour Nightmail par endurance. Tada! Donc,
Round 2. Nightmail lancé en première. Leon Crest qui prend le centre. Nightmail qui tente de l'éjecter et qui y arrive. Ça se bat pour le centre. Nightmail tourne autour quand même pas mal. Et puis c'est une victoire par endurance pour Leon Crest. Ah, balle Leon Crest. Donc, round 2. Shoot. Leon Crest qui prend vraiment bien le centre. Nightmail qui la tape, qui a tenté un X-Dash mais qui a foiré. Hop, ça se joue au centre. Oh, pas mal de petites expulsions de la part de Nightmail qui a bien déstabilisé Leon Crest. Et c'est une victoire pour Nightmail. Nightmail avec ses vidéo test au combo stock contre Drambuster. Un bon combo d'attaque qui peut attaquer vraiment très vite, très très fort et que j'aime beaucoup. Donc Nightmail en première. Drambuster qui fout un coup et qui s'auto-expulse. Donc point pour Nightmail. Hein. Tac tac tac. Donc on va faire un petit 1-2. Nightmail toujours plus en plus celle qui a marqué le point. Et bah, c'est un petit fait. Hein. Mais prévu. Super. On recommence le round 2. Drambuster qui s'est directement fait expulser. Donc bonne défense de la part de Nightmail hein, contre une toupie d'attaque. Qu'on va tester contre de l'attaque. Toujours elle, la petite Nightmail, contre de l'attaque upper. Avec la petite Shark Edge. J'adore Shark Edge. Donc, allez, Shark Edge, là on est plus sur de l'attaque upper, donc l'idée ça a été d'essayer de faire burst la Nightmail. Donc là ça se tape, les deux prennent la X-Line, mais il n'y a pas eu de contact, je crois rien, mais Shark Edge s'est auto-expulsé. Donc comme ça on va bien. Donc je disais par rapport à la hauteur, on va pouvoir bien tester la capacité du Ratchet à tanker les attaques upper et à pas burster. On voit que ça prend quand même des bons gros coups de la part de Shark Edge et ça tank bien, ça gagne par endurance sans trop se déstabiliser. Donc même Bone Spike garde pas trop mal l'équilibre contrairement à Spike. Ça c'est assez cool. Tac tac tac. Et là on est sur une très belle attaque. Oh, ça enchaîne bien de la part de Shark Edge. Ça nous l'a expulsé. Yeah. Et bah du coup ça a pas bursté. Sur ce, à la semaine prochaine. Ah ouais.